Salut à toi, il faut absolument que tu regardes cette vidéo en entier car elle va te permettre de configurer ta boutique en entier. Donc je vais expliquer tout le processus pour configurer ta boutique, acheter le nom de domaine, configurer ton Shopify, configurer tes moyens de paiement, tes expéditions et tout ce qu'il y a à savoir en fait pour être prêt à lancer ta boutique et également les fournisseurs. Donc comment ça se passe? Aujourd'hui, donc tu as reçu une boutique par email. Donc en gros, comment ça se passe? Dès que tu commandes ta boutique, tu reçois un premier email de confirmation qui te dit comme quoi tu as bien payé tes 29 € et que tu vas recevoir ta boutique. La boutique, elle peut prendre 24 heures à être créée. Donc, avant de faire quoi que ce soit, attends 24 heures. Première chose que tu dois faire, c'est récupérer ta boutique par email. Donc, comment ça se passe? Donc déjà, toutes les personnes qui ont aujourd'hui une adresse Gmail, vous aurez beaucoup moins de problèmes que si vous avez une adresse iCloud, une adresse Outlook. Parce que si vous avez aujourd'hui une adresse iCloud ou Outlook, vous risquez d'avoir reçu ce mail dans vos spams. Donc il va falloir vraiment vérifier vos spams, que si vous avez vraiment une adresse Outlook ou iCloud, vous êtes concerné. Donc si vous n'avez pas d'adresse Gmail, vous êtes concerné. Donc regardez bien vos spams. Voici à quoi ressemble l'email. Donc c'est un email de la part de Shopify. Become the new store owner of tatata, le nom de votre boutique. Et donc là, vous allez voir que Brainlabs vous a invité à devenir le owner de votre nouvelle boutique. Vous cliquez sur Get Started. Alors que vous soyez sur ordinateur, que vous soyez sur PC, ça ne change rien. Si aujourd'hui vous êtes sur mobile et que vous essayez donc avec votre téléphone mobile, quand vous cliquez sur Get Started, ça va probablement vous rediriger donc sur le navigateur, ou ça va peut-être aussi vous proposer d'installer l'application Shopify. Peu importe, j'ai envie de dire peu importe. Si aujourd'hui vous n'avez pas de compte Shopify, il va falloir créer un tout nouveau compte Shopify. Alors je vais vous montrer les procédures pour en créer un. C'est très important de suivre vraiment étape par étape ce que je vais vous montrer. Donc que vous soyez sur PC ou sur mobile, peu importe. Je peux même mettre en affichage mobile. Aujourd'hui, vous aurez le choix de créer un nouveau compte ou vous connecter à un compte existant si vous en avez déjà un. Donc si vous n'en avez pas, vous cliquez ici sur Create New Account. Ça va vous demander de vous connecter. Alors, essayez de vous connecter en général avec votre email, c'est le moyen le plus simple. Vous pouvez le faire aussi avec Google, mais à vos risques et périls, le mieux c'est quand même de se connecter avec votre compte email simplement parce que après pour récupérer vos infos, c'est plus simple. Donc voilà, vous mettez votre first name, last name, donc nom, prénom. Vous inventez un mot de passe. Faites un mot de passe simple pour que vous puissiez facilement vous en souvenir. Pour pas le perdre, notez-le quelque part et voilà. Donc voilà, je confirme la création de mon compte. Et là, il va me demander Accept Store Ownership pour data. Donc là, on accepte l'invitation. Donc là, il me demande de me reconnecter. Voilà. Voilà, donc là, il va me proposer différents forfaits. Vous prenez le premier forfait, donc le basique. Donc concrètement, il faut payer donc le forfait basique de Shopify. Alors des fois c'est 1 € par mois, des fois c'est 39. Ça dépend en fait, c'est quand Shopify fait des offres. Mais dans tous les cas, si aujourd'hui vous voulez récupérer votre boutique, il va falloir payer le forfait basique. Donc dans tous les cas, allez-y, parce que de toute façon, en 2 ventes, vous remboursez votre boutique. Donc foncez, juste ça changera rien. En plus aujourd'hui Shopify, voilà, c'est un gros service qui propose énormément de choses, créer votre boutique, modifier, gérer les commandes, donc c'est un service qui vaut son prix aussi. Donc 39 par mois, honnêtement, c'est vraiment correct pour tout ce qu'ils font. Donc je sélectionne le forfait et là il va vous demander simplement donc de mettre vos informations. Vous mettez bien monthly, hop. Voilà, vous mettez vos infos. Alors si vous êtes dans le cas où quand vous cliquez sur Get Started, ça vous met Your invite link expired, ça veut dire que vous avez déjà récupéré votre boutique sur votre compte. Donc ça veut dire que concrètement, la boutique a déjà été transférée sur votre compte Shopify. Donc il faut retourner sur Shopify. Voilà, shopify.com. Et là, il va vous remettre la page de paiement. Voilà. Et donc ça, c'est au cas où, si jamais vous avez l'erreur que je vous ai dit ici, votre lien est expiré, ne recliquez pas sur le mail. Allez sur shopify.com, cliquez dessus et là, directement, vous allez avoir de nouveau les plans qui apparaissent. Donc si aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas reçu le mail, même après 24 heures, même en vérifiant vos spams, vous devez envoyer un mail au support. Je vais vous donner tout de suite le genre de mail que vous devez envoyer. Donc vous répondez donc au mail que vous envoyez
et vous envoyez bonjour, je n'ai pas reçu l'email de Shopify, même après 24 heures et en vérifiant mes spams. Donc faites-le bien correctement. Après 24 heures, vérifiez vos spams, surtout si vous êtes sur Outlook ou iCloud. Vous mettez donc voici ma nouvelle adresse email. Donnez une adresse Gmail, très important, pour que ça s'envoie réellement et que vous n'ayez pas encore de nouveaux problèmes. Et vous donnez aussi votre ancienne adresse email pour qu'on voit sur quelle adresse vous avez commandé votre boutique, pour qu'on puisse faire le lien. Voilà. Vous envoyez ça au support, donc à contact@i-branding.fr, donc le mail que vous avez reçu. Vous répondez au mail, vous mettez ce mail, enfin vous écrivez ça et on va vous envoyer une nouvelle boutique dans les heures qui viennent. Ok, maintenant dans la deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est configurer votre boutique Shopify enfin. Donc une fois que vous avez payé votre forfait, voilà. Donc la première chose que vous devez faire quand vous arrivez sur votre compte Shopify, vous ignorez tout ça, guide de configuration, voilà. On oublie ça, vous pouvez juste le replier ici, voilà. Donc première chose que vous devez faire, vous cliquez au-dessus à gauche sur les 3 petites lignes. Si vous êtes sur ordinateur, vous allez voir le menu directement. Vous cliquez sur ce menu, vous allez voir un menu très très simple. Donc vous avez l'accueil, vous avez vos commandes, les produits que vous vendez, tous vos clients. Si vous voulez créer des codes de réduction, ça c'est le contenu pour voir les fichiers de votre boutique, ça va être très utile après. Finance pour voir les virements qui sont en cours sur votre compte, etc. etc. Alors, première chose à faire, c'est si vous voulez voir votre boutique, puisque j'imagine que si vous payez le forfait, la première chose que vous voulez faire c'est voir votre boutique, vous cliquez ici dans canaux de vente. Puis vous cliquez dans boutique en ligne. Et voilà, ça a affiché votre boutique. Alors, la première chose à faire pour mettre en ligne votre boutique, c'est de désactiver le mot de passe. Donc, vous cliquez ici, désactiver le mot de passe. Voilà. Donc là, votre boutique, elle est publique. Donc, tout le monde peut y avoir accès. Alors, vous cliquez sur afficher la boutique. Et là, vous avez un lien. Et pour l'instant, c'est l'URL de votre boutique. Donc, c'est là qu'on va pouvoir y accéder. Donc, vous pouvez déjà envoyer ça à votre pote, à vos amis, pour qu'ils voient un peu à quoi ça ressemble. Pour toutes les personnes qui veulent acheter un nom de domaine personnalisé, vous allez ici au-dessus à gauche, vous cliquez sur paramètres et vous allez dans nom de domaine, donc domaine pardon, et là vous faites acheter un nouveau nom de domaine. Et vous pouvez directement en fait, voilà, il va vous proposer des suggestions. Le mieux c'est de prendre les points shop en général, ils sont pas chers et ils sont bien. Voilà, et en un clic c'est fait, vous achetez, ça va directement vous prendre directement avec le moyen de paiement que vous avez inséré. Et ça sera fait et votre domaine sera directement lié à votre compte. Alors, c'est moins cher que ça, les domaines, hein, les limites 40, etc. C'est parce que c'est un nom qui a déjà été utilisé, mais vous allez voir que quand on vous fera la boutique, on essaiera de trouver un nom qui est plutôt justement pas cher. Parce que là, vous voyez des prix de fou, mais en vrai, ça vous coûtera pas plus que 15 € pour acheter votre nom de domaine. Alors, c'est même pas obligatoire en plus, vous pouvez juste garder le nom de domaine que vous avez. C'est juste si vous voulez aller plus loin, je sais qu'il y en a qui veulent acheter des noms de domaine. Voilà, ça coûte pas cher et vous pouvez le faire directement donc via le menu paramètres et via le menu domaine. Donc si vous voulez également voir vos produits, ici donc sur le menu au-dessus à gauche, vous pouvez aussi cliquer sur produits, et vous pouvez voir en fait tous les produits qu'on vous a ajoutés. Alors vous pouvez modifier le prix bien entendu, hein. Si je prends par exemple ici, voilà une tige de musculation, vous avez tout en dessous le prix par exemple que vous pouvez modifier directement. Donc vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous le mettez à 30 € par exemple, je le mets à 30 €, je clique ici au-dessus sur enregistrer et voilà mon produit passe à 30 €. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le menu paramètres. Donc ça va être un menu très important au début pour que vous puissiez commencer à tout configurer. Donc tout en dessous ici, là vous avez paramètres. Donc cliquez dessus. Voilà. Donc ça c'est la configuration de votre boutique concrètement. Donc on va commencer par général. Général, c'est quoi? Ça va être votre adresse de facturation, ça va être votre email. Vous allez voir qu'au tout début, quand vous payez le forfait, ça va vous demander en fait des informations personnelles, donc votre adresse, votre numéro de téléphone. C'est normal, il faut le remplir. Et ça va se retrouver donc dans les paramètres généraux, donc dans le détail de votre boutique. Ici, vous avez aussi la possibilité du coup de modifier la devise, vous pouvez modifier le pays en fait de la boutique. Donc ici, là actuellement, vous pouvez voir que je suis bloqué sur Belgique. Alors c'est parce que pour l'instant, j'ai pas encore configuré donc Shopify Payment pour pouvoir changer le pays. Mais voilà, normalement au début, vous devrez avoir l'option France. J'ai déjà eu des gens qui me disaient qu'ils étaient bloqués sur Belgique.
Mais ça, c'est un truc de toute façon que vous pouvez faire par après. Donc même si au début, vous voyez qu'ils vous proposent que la Belgique, par exemple, c'est pas grave, continuez, mettez une fausse adresse et après vous pouvez modifier par la suite ici justement dans ce menu. On va passer maintenant donc aux moyens de paiement. Alors petit disclaimer pour les moyens de paiement. Si aujourd'hui vous êtes mineur, normalement, techniquement, vous pouvez pas vendre. Alors il y a certains de nos clients qui aujourd'hui réussissent à vendre en mettant en fait de fausses informations sur Shopify Payment. C'est pas forcément un truc que je vous conseille parce que vous pouvez être bloqué à tout moment et c'est pas optimisé. Si vous êtes mineur, soit vous demandez à un grand frère, vous demandez à votre mère, à votre père s'il est d'accord. Vous mettez ces informations et là vous n'aurez pas de problème. Là c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Donc si vous voulez donc vous lancer dans Shopify Payment, enfin en gros pour pouvoir commencer à encaisser vos paiements, il faut créer une micro-entreprise. Il vous faut en gros une structure légale. Alors c'est gratuit aujourd'hui de créer une micro-entreprise en France. En Belgique ça coûte 100 €, voilà. Pour les autres pays, je ne sais pas exactement. Je connais pour la France et pour la Belgique. On va aussi vous envoyer des vidéos par mail en fait sur la création d'une entreprise. Mais là, je vais déjà vous montrer pour la France et la Belgique. Donc voilà, la plupart des clients sont concernés ici pour ça. Vous pouvez directement passer par Legal Place. Donc Legal Place, c'est un service qui vous permet de créer votre micro-entreprise de manière complètement digitale. Donc vous créez un compte. Vous lancez votre entreprise pour 0 €, donc ça ne vous coûte rien aujourd'hui de vous créer un compte. Et concrètement, avec ça, vous aurez un numéro de siret. Ça vous crée un numéro de siret que vous allez pouvoir après renseigner dans Shopify Payment. Et une fois que vous avez les infos, vous faites comme moi là maintenant. Donc mettez en pause la vidéo, créez votre entreprise. Et une fois que c'est fait, vous remettez donc la suite de la vidéo. Donc comment faire pour activer du coup les paiements sur votre boutique et recevoir l'argent sur votre compte? Voilà, c'est à ça que ça sert Shopify Payment. Vous cliquez d'abord sur terminer la configuration du compte. Donc là, ils vont vous demander de soumettre les informations de votre entreprise, donc comme je vous ai expliqué. Donc que vous ayez une société, que vous soyez auto-entrepreneur, ça fonctionne, tout fonctionne. Alors ici, vous avez différentes options sur Shopify Payment. Vous avez particulier. Donc je n'ai pas d'entité juridique et j'exploite la boutique à mon propre nom. Alors ça peut marcher, il faut essayer, mais c'est pas toujours. Des fois, ils vont demander toujours à un moment donné une information sur une entreprise ou sur une auto-entreprise. Donc voilà, vous pouvez déjà, nous on va faire en particulier de toute façon. Mais si vous avez déjà une entreprise immatriculée, etc., vous pouvez déjà le mettre dans tous les cas. Mais là aujourd'hui, moi c'est parce que je suis en Belgique, donc peut-être vous avez des options différentes ici. Mais mettez donc dans tous les cas particulier, même si vous êtes en France. Et voilà, vous allez voir qu'il va vous demander donc nom, prénom, date de naissance, email, numéro de téléphone, votre adresse. Alors secteur d'activité, beaucoup de gens m'ont posé la question. En fait, ça change pas grand chose en vérité. Vous pouvez mettre retail ici. En vrai, comme je vous ai dit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va juste mettez ça. Voilà, mettez ça. Et de toute façon, vous n'allez pas être bloqué parce qu'en fait, c'est juste à titre indicatif. En vrai, ils s'en foutent. Donc là, encore une fois, vous mettez votre numéro de téléphone. Si vous n'avez pas de numéro de TVA, vous cliquez ici. Donc vous cochez « Je n'ai pas de numéro de TVA ». Voilà, alors moi ici, j'ai réussi, entre guillemets, à me créer un compte Shopify Payment sans vraiment de problème. Ça dépend dans quel pays vous êtes, j'ai envie de dire. Si à un moment donné, il vous demande donc des informations d'entreprise, mettez-les. Je veux dire, vous aurez créé justement une société ou une auto-entreprise pour ça. Donc au pire, si vous demandez ces infos-là, mettez-les et au moins vous ne serez pas bloqué. Donc ici, on va confirmer ça, hop. On va mettre soumettre pour vérification. Et là, en général, en quelques minutes, c'est activé. Donc là, activer l'authentification en 2 étapes. Alors ça, très important. Et j'ai plein de clients qui viennent vers moi et qui disent que ça leur demande en fait une authentification en 2 étapes. Il faut le faire dans tous les cas, sinon vous ne pourrez pas récupérer votre argent. Mais voilà, donc là il va vous demander différents moyens de vous authentifier. Alors attention, moi j'ai des clients ici qui mettent application d'authentification ou alors c'est fait par défaut, je ne sais pas. Et en fait ils ne copient pas la clé. En fait en gros ils oublient leur
leur code de récupération, ce qui fait qu'après c'est dramatique, vous ne pourrez plus vous connecter. Donc, s'il vous plaît, si vous avez l'option SMS, faites SMS parce que vous allez vous mettre dans la merde pour rien en fait. Donc, mettez SMS privilégié, cliquez ici, privilégier SMS. Ok, donc une fois que vous avez activé l'authentification en 2 étapes, ça va vous donner des codes de récupération. Téléchargez ces codes de récupération. Mettez-les dans un endroit où vous pouvez les récupérer. C'est essentiel si vous ne voulez pas perdre votre compte en fait. Moi, je ne pourrais rien faire si vous ne sauvegardez pas ça et que demain vous me dites je ne sais plus me connecter à mon compte, ça ne sera pas mon problème parce que vous n'aurez pas pris la responsabilité d'enregistrer vos codes. Donc faites-le. Ok, maintenant dernière étape, on ajoute le compte IBAN. Vous cliquez sur ajouter un compte et vous rentrez votre RIB. Vous rentrez votre RIB de votre banque voilà, française, que sais-je, quel pays, et vous faites enregistrer. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez voir compte de versement, ça veut dire que félicitations, vous avez bien configuré Shopify Payment, il ne vous demande plus rien, donc c'est bon. Là, vous pouvez accepter les paiements, vont directement s'envoyer automatiquement tous les jours sur votre compte au moment où vous faites des ventes. Ok, donc maintenant, on va passer à la connexion au fournisseur. Étape très importante, quand quelqu'un va commander dans votre boutique, il va sélectionner donc 1, 2, 3 produits. Et vous, après, il va falloir forcément lui envoyer. Eh bien, aujourd'hui, on vous a préparé une liste de fournisseurs qui sont directement dans la boutique, qui vont vous permettre de faire en sorte que les commandes soient automatiques. Donc, en gros, que Monsieur X commande une brosse à cheveux. En gros, ça va traiter la commande sur un outil qui s'appelle DSERS et sur DSERS, vous aurez la possibilité d'envoyer et de payer la commande AliExpress pour directement l'envoyer à la bonne adresse du client. Concrètement, c'est comme ça que ça marche. Comment on met en place ça? Donc, première étape, vous allez sur votre Shopify, vous allez dans le menu, vous cliquez sur Paramètres, encore une fois. Vous allez dans Applications et canaux de vente. Vous cliquez sur Shopify App Store. Et ici, dans la recherche, vous tapez DSERS. Vous prenez DSERS AliExpress Dropshipping, donc ici. Vous cliquez sur Installer, et là, vous faites Installer. Il va falloir vous créer un compte sur DSERS. Alors, c'est très simple. Vous allez sur DSERS, hop, donc ça fonctionne évidemment sur mobile aussi. Vous faites Get Started, et vous créez un compte. C'est complètement gratuit. Très important de le dire, c'est un outil qui est 100% gratuit. Donc au moment où vous cliquez sur installer l'application DSERS, il va vous demander est-ce que vous voulez vous connecter ou est-ce que vous voulez donc vous continuer la configuration avec le compte sur lequel vous êtes connecté actuellement. Vous mettez confirmer et s'il vous demande de vous connecter, connectez-vous. Ça reviendra au même. Voilà, et là, ils vous font croire. En gros, ils vous disent que c'est payant. En fait, c'est pas payant. Vous allez dans Basic et c'est complètement gratuit en fait. Vous cliquez sur Basic ici et vous cliquez sur Get Started. Il vous faut également un compte AliExpress évidemment pour que vous puissiez expédier les produits et utiliser les fournisseurs de la plateforme. Donc là, vous cliquez sur AliExpress. Vous cliquez sur Login. Voilà, une fois que vous êtes connecté sur DSERS, il va vous dire, vous donner plein d'offres pour essayer que vous passiez premium. Vous en fichez, vous mettez juste, hop, la petite flèche là, vous cliquez ailleurs, hop, voilà. Sachez que c'est complètement adapté pour mobile, hein, vous en faites pas par rapport à ça. Et donc la première chose que vous allez faire sur DSERS, c'est cliquer ici au-dessus à gauche et vous allez aller dans My Product. Et donc vous allez cliquer sur Import Product from Shopify. Alors là, comment il s'est connecté? C'est simple, en fait c'est grâce au fait que vous avez installé l'application DSERS sur votre boutique. Et, du coup il a la possibilité de récupérer tous les produits que vous avez sur votre boutique. Donc vous cliquez sur tout en fait, vous allez récupérer tout, donc All. Donc vous cliquez sur Import après avoir tout coché. Ok, donc maintenant c'est le moment de connecter vos produits Shopify au fournisseur AliExpress. Vérifiez bien que tout a bien été importé. Donc concrètement, vous allez vérifier que ici tous les produits qui se trouvent ici se trouvent également sur Shopify. Donc voilà, on va vérifier pas à pas. Okay, chaque produit est là. D'accord, on a ça, on a le pistolet, on a le pilate.
etc., etc. On vérifie que tout y est, d'accord? Une fois que c'est fait, forcément, il vous faut les fournisseurs. Donc c'est bien beau, ce punching ball par exemple, mais comment j'ai ce lien fournisseur? Eh bien, c'est très simple. On a pensé à tout parce que dans votre boutique, vous allez ici, donc au-dessus à gauche, vous allez aller dans contenu, fichier, et vous allez pouvoir récupérer le lien de vos fournisseurs, de tous les produits. Donc pour récupérer ce fameux fichier texte, vous verrez qu'il est là en fait. Donc vous cliquez dessus, vous l'enregistrez. Alors, si vous ne le voyez pas, il faut descendre, descendre, descendre. Si vous ne voyez toujours pas, vous faites la page suivante, ici. Vous cliquez là-dessus. On continue, jusqu'à ce que vous le voyez. Donc voilà, il peut être sur la deuxième, la troisième page, mais dans tous les cas, vous trouverez un fichier texte qui s'appelle lien fournisseur que vous pourrez directement télécharger ici. Donc voilà à quoi ressemble donc les liens fournisseurs. Il y aura plusieurs liens comme ça, hein, ce sera différents liens. Alors, moi ici, j'en ai qu'un seul pour l'exemple, hein, pour vous donner l'exemple, mais ici, donc vous copiez le lien, collez le lien, et on va directement accéder voilà, au produit. Alors concrètement, comment ça marche pour relier donc ce produit-là par exemple à votre boutique Shopify? Donc sur DSERS, vous retrouvez le produit, donc c'est celui-ci. Vous cliquez ici sur la petite branche. Hop. Alors, donc dans déjà le drapeau, vous allez changer. Vous allez mettre France. On clique sur Save. Ensuite, vous copiez, donc vous collez le lien AliExpress. Donc, je prends mon lien, je le copie, donc que ce soit sur téléphone, hein, sur PC, peu importe. Je clique sur Rechercher. Ici, je vois qu'il apparaît et il me met To Be Set. Donc, il faut vous devez préciser ce que vous voulez mapper. Donc, hop, vous cliquez sur Map Supplier. Vous faites confirme et là vous avez défaut. Ok, donc là maintenant, donc comment ça se passe? Donc dans title vous mettez color, enfin donc vous mettez donc le titre de la variante et dans la variante si on a une, vous sélectionnez donc là ici en l'occurrence c'est le premier, donc c'est celui le noir que je veux moi à 30 kg. Je clique sur save. Save. Là je mets open. Je peux fermer ici et là vous pouvez voir que ce produit-là a bien été configuré. Et vous devrez faire la même chose pour chaque produit que vous avez sur votre boutique. Voilà, ça dépend si vous avez commandé une boutique à 10 produits ou 30 produits. Donc dans le lien du fournisseur, vous aurez les autres liens AliExpress. Il faudra faire pareil pour tous les autres en fait. Ok, maintenant, imaginons que vous ayez une commande. Vous avez reçu une commande sur votre boutique Shopify. Alors, tout est relié dans tous les cas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez fait toutes les étapes que je vous ai montrées sur DSERS, et que vous recevez une commande, tout va déjà quasiment fonctionner. Alors, il y a un truc que je vous ai dit tout à l'heure, et qui en soi n'est pas être obligé d'être fait directement, c'est vous voyez ici au niveau des imports, donc quand je vous disais, ok, vous devez à chaque fois mapper, etc. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire au moment où, si par exemple quelqu'un commande, voilà, l'équipement abdominal, et que vous n'avez pas encore mappé, c'est pas grave. Vous pouvez le faire au moment où vous expédiez la commande à votre client. Donc, imaginons que ici, donc là, j'ai reçu une commande. Hein. Imaginons, voilà, j'ai eu une commande. Voilà. Voilà, j'ai eu une commande de 59 € sur un article qui est donc le grip multifonction. Même si ça avait été un autre article, ça n'aurait rien changé. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez aller sur DSERS, vous allez aller dans Open Order, AliExpress. Et là, vous allez voir que vous avez donc une commande sur la fameuse grip. Alors, il vous met ici en erreur, vous pouvez juste l'ignorer. Si jamais à ce moment-là, vous n'avez pas connecté votre fournisseur, donc en fait, en gros, que DSERS ne sait pas encore qui est le fournisseur AliExpress, vous pouvez directement le faire à ce moment-là. Et vous cliquez donc dans Map Supplier et vous refaites exactement la même chose que je vous ai montré juste avant pour lier en fait chaque produit à chaque fournisseur. Donc, vous pouvez le faire à ce moment-là. Et donc, vous cliquez ici, vous faites Place Order to AliExpress. Donc là, je vais mettre les fees ici, hop. Je fais confirmer, donc ça c'est le coût de livraison, c'est 3 € sur AliExpress, ça il faut bien
faut bien le savoir. Si vous avez Awaiting Payment, vous cliquez dessus, vous faites Make Payment et ça va vous rediriger directement sur AliExpress. Donc ici sur AliExpress, vous cliquez sur Payer maintenant. Alors si vous avez plusieurs articles, vous pouvez payer tout en même temps, hein. Il va faire tout. Et alors il va surtout l'expédier à la bonne adresse, hein. Donc vous allez voir que l'adresse de votre client, elle va être correcte, quoi. Il aura bien assigné et mappé la bonne adresse. Voilà, vous cliquez sur Payer maintenant, vous sélectionnez votre moyen de paiement et ça va envoyer la commande du coup au client dans les prochains jours. Donc voilà, pour la suite, comment ça se passe? Aujourd'hui, si vous voulez commencer à faire vos premières ventes, vous avez plusieurs solutions. La première, ça va être chaque jour par email, vous allez recevoir un petit guide qui va vous expliquer un peu comment vous pouvez commencer à faire. Alors, c'est pas ça qui va vous permettre de vraiment gagner votre vie, générer plusieurs milliers d'euros, devenir libre, etc. Ça, c'est une certitude. Voilà, aujourd'hui, c'est juste une boutique à 29 €. Vous avez une très très bonne base pour commencer. Vous avez un thème Shopify qui est déjà optimisé, que vous pouvez réutiliser de manière illimitée. Donc, il y a beaucoup d'avantages de passer par nous. Et si vous voulez aller plus loin, il y a aussi possibilité de réserver un appel avec nous. Donc, dans l'email que vous verrez, vous pourrez aussi réserver un appel. Alors, c'est très important. Cet appel n'est pas un appel de service après-vente. C'est uniquement pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, commencer vraiment à générer de gros revenus et vivre du e-commerce. Donc, on ne va pas vous accepter si vous venez pour une question technique. Directement, on va raccrocher. Le question technique, c'est par email. Vous envoyez un email et on va vous répondre rapidement. Aujourd'hui, c'est simplement pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent rejoindre notre accompagnement. Vous pouvez directement réserver un appel dans l'email. Donc aujourd'hui, votre boutique va faire des ventes si vous vous formez en e-commerce et vous appliquez nos conseils. Donc ça peut aussi faire partie donc de l'accompagnement. Vous appliquez donc les stratégies qu'on vous envoie par email. Donc comme je vous ai dit, chaque jour vous allez recevoir un email. Et donc si vous gérez bien aussi votre marketing et vous optimisez votre boutique. Une boutique à 29 € ne va pas vous rendre riche, ça c'est une certitude. Par contre, elle va vous apprendre à faire vos premiers pas dans le dropshipping et vous permettre de vous lancer pour un faible coût. Donc aujourd'hui, pour 29, vous avez tout ce qu'il faut en votre pouvoir pour commencer à vraiment vous lancer dans le dropshipping avec quelque chose de concret sous la main. Pour la partie marketing, pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de rejoindre un accompagnement ou autre, ou qui veulent juste commencer à faire leur première vente sans vraiment, juste pour essayer, vous avez aussi un service qui vous permet de créer des publicités qui s'appelle Brain Labs Ads. Je peux vous montrer. En gros, c'est très simple. Vous mettez simplement votre lien AliExpress. Vous mettez un peu les détails de ce que vous voulez. Et l'application une équipe d'experts derrière va vous créer une publicité qui est performante pour votre campagne marketing. Donc ici, je colle simplement mon lien AliExpress. J'écris ce que je veux mettre en avant. Je valide ma commande et ça va directement me créer une publicité. C'est un service qui coûte 39 € par mois et qui vous permet après d'avoir des tarifs vraiment de dingue sur la création de vos publicités. Donc pour 27 €, vous avez 6 vidéos, ce qui est complètement démesuré par rapport au prix du marché aujourd'hui. Si vous engagez des personnes pour faire vos UGC, pour faire vos pubs, ça vous coûtera plusieurs centaines d'euros. Ici, pour 27 €, vous avez 6 vidéos, ce qui est vraiment très intéressant pour vous. Voilà, on a terminé la configuration. J'espère que vous avez bien regardé la vidéo en entier, parce que si vous loupez des informations, c'est foutu. Faut tout recommencer. Donc regardez en entier la vidéo pour essayer d'éviter un maximum de nous bombarder de questions. Si vous avez cependant des questions vraiment encore très spécifiques sur un point que je n'ai pas abordé ou quelque chose qui n'est pas clair, envoyez-nous un email directement à contact@ebranding.fr et on va vous répondre le plus vite possible. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier et je vous dis à la prochaine.